PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% immobilier de Sud Radio, et c'est bien sûr avec Marc Ezrati. Bonjour Marc. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Et puis on rappelle que l'émission s'ouvre cette année avec vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Si vous avez des soucis avec votre propriétaire, vos locataires, si vous n'arrivez pas à vendre votre maison ou votre appartement, avec nos amis de PAP, on vous répond bien sûr dans notre coaching IMO. Vous nous appelez au standard de Sud Radio au 0826 300 300. Mais tout de suite, on démarre avec le journal de l'IMO. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle IMO, le journal. Et Marc, on commence avec Hiro, une société spécialisée dans la rénovation énergétique qui a établi un classement de 70 stations de ski en fonction de la performance énergétique de leur logement. Alors qu'est-ce qu'on y apprend, Marc ? Eh bien que c'est une avalanche avec près de 50% de logements considérés comme des passoires thermiques contre 17% en moyenne en France. Parmi les stations les plus énergivores, Isola 2000 dans les Alpes du Sud qui compte pas moins de 90% de passoires énergétiques dans son parc immobilier. Barège dans les Pyrénées, c'est 74%. En revanche, la station de ski qui compte le moins de passoires thermiques se trouve dans le Jura. Il s'agit de l'espace alpin Bellefontaine qui ne compte que 15% de passoires dans son parc de logement. Alors passons à une étude de l'Observatoire du Crédit Logement qui nous révèle que 67% des ménages s'endettent sur plus de 20 ans. Et pour rappel, Laurence, il y a 2 ans, moins d'un Français sur 2 empruntait sur plus de 20 ans. Les ménages sont donc de plus en plus nombreux à s'endetter sur de longues durées. Il y a 10 ans, elle avoisinait les 200 mois, soit moins de 17 ans. Donc le seuil légal de 25 ans se rapproche de plus en plus. L'explication est simple. Pour être sûr d'obtenir leur crédit immobilier, les Français empruntent sur des durées de plus en plus longues, ce qui allège par conséquent les sommes qu'ils ont à rembourser à leur banque chaque mois. Mais le durcissement des conditions d'emprunt se fait sentir et obtenir un crédit devient de plus en plus compliqué. Dans ce journal de l'IMO, on va du côté de Saumur. Une propriétaire retraitée est obligée de retravailler car son locataire ne lui a pas payé de loyer, c'est ça, hein ? Et oui, une propriétaire dont la retraite ne lui suffit plus pour vivre décemment ou correctement se bat depuis quelque temps pour récupérer des loyers que lui doit son locataire. Obligée de retravailler, elle a organisé une marche dans les rues de sa commune pour mobiliser et sensibiliser ses voisins sur cette situation. Récemment, le tribunal a condamné et la propriétaire et le locataire pour des manquements de chaque côté. Et pour terminer, on va en Dordogne où une nouvelle agence immobilière a ouvert avec un concept assez original. Vous nous en dites un petit peu plus ? Eh oui, Laurence, il s'agit tout simplement de la première agence immobilière mobile et rétractable que le réseau immobilier Axo vient d'inventer. C'est une agence itinérante qui se déplace au gré des marchés, des foires et autres événements sportifs dans un rayon de 30 km autour de Périgueux. D'après le réseau Axo, l'IMO Mobile, c'est comme ça qu'il l'appelle, a permis de récupérer 40% de mandats en plus. 4 nouvelles agences itinérantes vont prochainement être déployées, notamment en Loire-Atlantique, en Gironde et dans le Calvados. Ouais, ça s'appelle l'IMO Mobile. L'IMO Mobile. C'est un beau concept, ça. Ok, merci pour toutes ces infos. Et tout de suite, c'est bien sûr la Minute Viager avec notre partenaire Senior Consulting Group. Alors, cette semaine, Marc, vous nous parlez du métier de spécialiste en valorisation de patrimoine. Et oui, le viager, vous le savez, connaît de plus en plus de succès. Plus de 5500 ventes en 2022, c'est une augmentation de 6%. Et forcément, cela suscite des convoitises. C'est ainsi que de plus en plus d'agents immobiliers classiques se mettent au viager. Certains le font heureusement très bien, mais ce n'est pas toujours le cas, comme on l'a vu récemment à Montpellier, où le tribunal a prononcé la nullité d'une vente en viager menée par un agent peu scrupuleux. Or, la valorisation de patrimoine, ça n'a rien à voir avec le métier d'agent immobilier en viager. C'est un projet qu'on estime, qu'on analyse, une situation patrimoniale, mais aussi matrimoniale. C'est un aspect fiscal également, avant de proposer des solutions aux seniors qui souhaitent vendre en viager. Vous le voyez, Laurence, c'est donc très particulier et nous ne pouvons que conseiller
conseiller à ceux et celles qui nous écoutent de s'adresser à de vrais spécialistes qui sauront répondre à leurs questions, lever leurs doutes et les suivre tout au long de leur projet. Bien noté. Bon allez, on se retrouve dans quelques instants avec Marc-Antoine Barrois. Il est couturier, parfumeur. C'est vrai que ça sent plutôt bon dans le studio. Il va nous parler tout à l'heure de bougies de fête, ce jour forcément de réveillon de Noël. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. On parle IMO, l'émission 100% immobilier de Sud Radio avec Marc Israti. Et tout de suite, bien sûr, c'est le Mac de la semaine. On va parler décoration Noël, forcément, ce petit matin, avec un invité exceptionnel, le couturier et parfumeur Marc-Antoine Barrois. Bonjour Marc-Antoine Barrois. Bonjour Marc. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. Vous êtes fondateur et directeur artistique de la maison qui porte votre nom. Quelques mots sur la maison Marc-Antoine Barrois ? Alors la maison Marc-Antoine Barrois, je l'ai créée en 2009 avec l'envie, après avoir travaillé pour des couturiers comme Jean-Paul Gaultier chez Hermès ou Dominique Sirot, l'ancien bras droit d'Hubert de Givenchy, de revenir aux fondamentaux de la haute couture avec des pièces uniques, créatives, réalisées sur mesure à Paris. Et donc ça a été le début d'une aventure entrepreneuriale dans l'artisanat vers un consommer moins mais mieux et avec des pièces d'exception. On a suivi avec j'ai prolongé mon aventure un peu plus loin parce que quand on le crée, on est un peu un ogre de création, on a envie de créer toujours un peu plus et je suis arrivé dans la parfumerie avec la rencontre avec le parfumeur Quentin Biche. Alors, ce qu'on retient de la maison Marc-Antoine Barrois, c'est que vous fabriquez des parfums et des bougies made in France. Qu'est-ce qui est fait vraiment en France ? Alors, chez nous, tout est fait en France. C'est vraiment une conviction profonde. En 2019, quand on a lancé notre deuxième parfum Ganymède, je me suis vraiment remis en question en me disant, voilà, écologiquement parlant, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et en l'occurrence, notre production, notre conditionnement de parfum est dans le nord de la France. Notre stockage est dans le nord de la France et les produits qui viennent du plus loin sont les capots qui viennent de Nice. Donc 100% est fait en France. 100% en France. Qu'est-ce qui est vertueux dans vos parfums ? Alors, le côté vertueux de mes parfums, ça a été, on parle déjà de vertuosité dans le sens où fabriquer 100%, y compris son packaging en France, c'est un vrai engagement et un vrai commitment pour de l'écologie. Mais également dans nos parfums, on a retiré les conservateurs et les filtres anti-UV controversés, ce qui fait que ce qui était à la base, ou ce qui est encore dans certains parfums des perturbateurs endocriniens, on les a supprimés de nos parfums. Alors on a encore des allergènes, mais on n'a plus du tout de produits nocifs pour la santé. Alors, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est Noël à la bougie. C'est quoi la symbolique d'une bougie pour vous ? Alors, la symbolique de la bougie, pour moi, c'est beaucoup de choses. Effectivement, la symbolique de la bougie, c'est Noël. On a dans la tradition les bougies de l'Avent et tout ça, mais la bougie, c'est la chaleur humaine, c'est l'espérance, c'est beaucoup de choses. Il y a plein de moments de la vie où on a envie d'être accompagné par une bougie. Et en l'occurrence, quand il fait froid et que c'est une période de fête, on est heureux de faire brûler des bougies. Et si elles peuvent sentir bon, c'est encore meilleur. Et qu'est-ce qu'évoque justement Noël pour vous à la bougie ? Pour moi, Noël à la bougie, c'est quelque chose d'assez fantastique, parce que c'est le souvenir des messes de minuit, de revenir à la maison où tout est éclairé à la bougie, et où des grandes tablées de famille, où les chandeliers brûlent au milieu de la table. Alors aujourd'hui, je fais pas des chandelles parfumées, mais faire des bougies parfumées, c'est une façon comme une autre de ramener la bougie au cœur de la table. Alors, ça vous a pas échappé, on parle beaucoup en ce moment de sobriété énergétique, de choses comme ça. Noël à la bougie, c'est une solution ? Alors en tout cas, en cas de coupure électrique, ce sera une solution. Je suppose, effectivement. mais oui, la bougie, c'est une bougie made in France, en tout cas tout ce qui est produit de manière locale, c'est dans tous les cas une solution à la sobriété énergétique, moins de transport, plus de travail dans nos régions Alors, vous proposez des bougies atypiques avec une base de cire mixte, c'est-à-dire ? Alors la cire mixte, c'est un choix qu'on a fait d'avoir une cire qui est partagée entre de la cire naturelle et de la cire minérale. La cire naturelle, c'est la cire de soja. Alors nous, on utilise une cire de soja français non OGM, et la cire minérale qui est une cire de paraffine. D'accord. Et pourquoi ce choix ? Alors ce choix parce que les bougies purement naturelles, en cire naturelle, elles vont avoir un très bon rendu olfactif à froid, mais moins quand elles brûlent. Elles vont avoir un point de fusion qui va être très bas, ce qui fait que dès qu'il fait un peu chaud, la bougie fond et elle devient pas du tout belle à voir. Et en plus de ça, elle va noircir les plafonds. Tout ça. Donc
l'apport même minime d'un peu de cire minérale dans le mélange va permettre d'avoir un meilleur tendu sur la bougie. On a des bougies qui sont complètement propres quand même et qui vont avoir un point de fusion beaucoup plus élevé. Elles vont pas fondre quand il fait 30 degrés dehors ou 30 degrés dans la maison. Et en plus de ça, elles vont avoir un meilleur rendu olfactif quand elles brûlent. Donc c'est un équilibre qu'il fallait trouver. Et c'était l'idée justement de trouver une cire qui allie les qualités de l'un et les qualités de l'autre. Quel supplément d'âme possède une bougie parfumée selon vous, Marc-Antoine ? Alors, moi, je peux parler de mes bougies parfumées, mais parce que aujourd'hui, mon intérêt, c'est de dire, en tant que directeur artistique, d'apporter ma propre vision et mes mondes imaginaires, mes mondes créatifs. J'ai pas voulu créer de bougies qui sentent un ingrédient particulier. On a des bougies c'est une bougie, la première, la bougie numéro 6 qu'on a créée pour la maison de couture, était vraiment l'idée de créer un univers raffiné, élégant, chic. Alors oui, elle sent le cuir, ce qui est un peu un pied de nez à la parfumerie, parce que le cuir, on a créé la parfumerie pour venir couvrir les odeurs du cuir à l'époque où le tannage du cuir sentait très mauvais. Mais c'est cette bougie qui est cuirée, qui a aussi un peu de labdanum, donc qui va sentir un peu la cuisine, qui va sentir quelque chose d'un peu attrayant et qui est toute chaleureuse. Elle amène un univers complètement. Donc on adhère à cet univers-là ou on n'adhère pas, mais le supplément d'âme, il est dans la partie artistique et qu'on apporte avec l'odeur. Alors, on est le 24 décembre, il y aura certainement des cadeaux ce soir ou demain matin. Qu'est-ce que vous nous avez apporté aujourd'hui ? Alors moi, on a parlé bougies, donc je vous ai apporté nos 2 bougies, numéro 6 et numéro 13. La numéro 6, c'était... Montrez-les, voilà, comme ça qu'on puisse les voir. Je sais pas si la caméra est en face de vous. Numéro 6, qui est la bougie, la première bougie qu'on a fait pour le 6 rue de Budapest, qui était la première adresse que j'ai eue à Paris. Et la numéro 13 que j'ai amenée. Comment on la caractérise, cette bougie numéro 6 ? Est-ce que vous pouvez nous la décrire ? Alors, numéro 6, pour moi, c'est une bougie qui sent un intérieur raffiné et confortable. Je la décris souvent de cette façon-là, de dire, voilà, on est dans un salon très élégant et très chic, mais la porte de la cuisine est ouverte, il y a quelque chose qui est en train de cuisiner. C'est un salon accueillant. C'est quelque chose où on se sent attendu. La bougie numéro 13 que j'ai ramenée également, qui est notre deuxième bougie qu'on a créée pour la boutique, notre deuxième boutique qui est 13 Galerie Vérododa à Paris, à côté du Palais Royal. C'était l'idée de cette galerie, qui est une galerie du 19e siècle, de se dire, si on crée une bougie pour ce lieu-là, il faut que ce lieu, c'est un peu un refuge. On est parti vers quelque chose de complètement cocooning. On est parti vers le miel, vers la térébenthine, vers des odeurs très boisées. Quelque chose, c'est comme si on était dans une cabane en bois au milieu de Paris. C'est quelque chose de... Voilà, la couette est là. Et puis, je vous ai ramené... un flacon, là, on est dans la parfumerie. Parce que je fais aussi du parfum. Donc, avec le parfumeur Quentin Mich, on vient de lancer notre deuxième parfum, Encelade. Donc, Encelade, c'est un parfum qui, après le Covid, qui sent la joie et c'est un endroit où on a envie d'embrasser. C'est une jungle luxuriante à flanc d'un volcan. C'est quelque chose, ça commence sur de la rhubarbe, mais ça évolue vers... Ça donne envie. C'est ça, c'était l'idée de travailler sur quelque chose d'un peu imaginaire, mais autour de quelque chose de... On avait fait quelque chose de souriant avec Ganymède, notre précédent parfum. Avec Encelade, c'était d'aller vers la joie, vers quelque chose où on a envie de s'embrasser et de partager quelque chose ensemble. Il faut dire quand même que ce sont aussi, Marc, des beaux objets, pour ceux qui nous regardent. Ce sont de très très beaux objets, fabriqués en France. Bougie noire. 100% fabriqués en France et qu'on trouve sur Internet, un site. marc-antoine-barrois.com. marc-antoine-barrois.com. Merci infiniment Marc-Antoine Barrois d'avoir fait le détour ce matin par les studios de Sud Radio. Très bon réveillon de Noël à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt, je l'espère. Merci beaucoup et joyeux Noël à tous. Merci. Allez, on retrouve dans quelques instants Laetitia Caron pour le coaching IMO. Mais tout de suite, c'est le témoin de la semaine avec ce matin une rencontre avec une femme qui a choisi de s'épanouir dans l'immobilier après une première vie dans le secteur du luxe et de la déco intérieure. Le meilleur mandat.fr pour choisir votre agence immobilière en toute tranquillité présente. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. Bonjour Géraldine Michaelis. Bonjour à tous. Géraldine, avant de devenir conseillère immobilier en Normandie, vous avez évolué d'abord dans le secteur du luxe et de la décoration intérieure. Pendant 9 ans, vous avez notamment été responsable grand compte chez Nina Ricci. Qu'est-ce que vous retenez de cette première vie ? Une grande aventure humaine. Je voyageais dans toute la France et de très belles rencontres. C'est une jolie maison, un très beau souvenir. Oui, c'est une très très belle maison, Nina Ricci. Avec Géraldine, la décoration intérieure, c'est aussi une autre de vos passions. Et vous avez notamment été gérante de GM Décoration. Depuis 2021, vous êtes conseillère immobilière chez IAD, notamment à Caen et sur le littoral normand. Selon vous, déco et immobilier, c'est totalement indissociable ?
Oui, la décoration, c'est un point stratégique dans l'immobilier. Créer l'envie, faire en sorte que le bien sorte du lot. On optimise au maximum les plus-values. Et pour les acquéreurs, on va les aider à se projeter. On les conseille sur les différents travaux réalisables. Pour les investisseurs, ça va être plutôt pour les guider, pour optimiser le confort d'une future location, par exemple. Ils pourront louer un petit peu plus cher, mais surtout permettre de fidéliser leurs locataires. Et donc d'optimiser le rendement locatif. Le homestaging, on en parle depuis très longtemps. Je suppose que vous l'appliquez avec vos clients vendeurs. Ça fait des années que les Américains le font. Mon père m'a toujours dit qu'on avait 10 ans de retard sur eux et en effet, ça commence à arriver depuis quelque temps. Je l'applique dès que cela est nécessaire. Agrandir l'espace, l'équiper, le mieux l'agencer, c'est très important. C'est une valeur ajoutée que vous apportez. Et 15 ans en plus, de décoration d'intérieur, ça aide. Oui, ça aide. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'ailleurs, l'immobilier, depuis que vous y êtes ? C'est un métier où il n'y a pas de routine. Chaque dossier est différent. On fait des belles rencontres dans une étape de vie importante. C'est vraiment un accompagnement et du temps aussi pour ma famille. Oui, je suppose aussi que du coup vous avez une vie un peu plus équilibrée avec vos enfants. Ça vous a pas échappé, on est le 24 décembre. Notre émission aujourd'hui, on parle de bougies. Est-ce que vous avez une petite idée décoration ? On en profite avec vous, une petite idée décoration de bougies peut-être. C'est vrai que la lumière est importante. J'avais vu une fois, c'était très sympa, on peut entailler les bougies bâtons à l'aide d'un couteau, du bas vers le haut, en créant ainsi des petites bougies sapin. Alors évidemment, si on les prend vertes, c'est encore plus ressemblant. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette idée déco. Ça va une idée de dernière minute avant le réveillon de ce soir. Merci beaucoup Géraldine de nous avoir consacré. Et bon réveillon à tous. Merci à vous. Merci de nous avoir consacré ce temps sur Sud Radio ce matin. Et puis on vous souhaite effectivement un très bon réveillon et on espère vous avoir très prochainement, peut-être pour un coup de cœur. Merci à vous. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants avec Laetitia Caron qui répondra tout à l'heure à vos questions dans son coaching IMO. À tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% immobilier de Sud Radio, c'est la suite avec Marc Ezrati et tout de suite c'est le coaching immobilier. Et en cette veille de Noël, on retrouve Laetitia Caron, directrice générale de PAP.fr, pour le coaching immobilier hebdomadaire, ainsi que Marie, qui a pris place au standard de Sud Radio aujourd'hui, qui va relayer quelques questions que nous ont été posées ces dernières semaines par les auditeurs dont parle IMO, et on n'a pas forcément pu prendre en direct dans l'émission. J'en profite d'ailleurs pour m'excuser auprès des auditeurs concernés. On reçoit chaque semaine énormément d'appels et malheureusement on ne peut pas tous les prendre. Bonjour Marie. Alors Marie, quelles sont les récentes questions des auditeurs que vous allez nous relayer ce matin ? Alors, on commence avec Diego et Sabrina, un jeune couple de 23 et 25 ans qui vit à Blagnac et qui cherche à acheter leur premier appartement. Alors malheureusement, ils ne sont pas toujours pris au sérieux par les vendeurs lors des visites et ils se demandent ce qu'ils pourraient bien faire pour que ça change, sachant que je précise qu'ils ont tous les deux un apport personnel et qu'ils sont tous les deux en CDI. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc. Alors qu'est-ce qu'on peut bien répondre à Diego et Sabrina ? Écoutez, en ce jour de Noël, on va essayer de leur apporter un cadeau, ou en tout cas de faire en sorte que leurs souhaits soient exaucés. Bon, vu les indications qu'a données Marie, on peut présumer que Diego et Sabrina n'auront pas vraiment de difficultés d'accès au crédit. Ils sont jeunes, ils sont en CDI et en plus, ils ont un point fort en étant jeunes, c'est qu'ils n'auront pas les problèmes d'assurance qu'ont les couples âgés en ce moment, avec les problèmes de taux d'usure dont on a pas mal parlé ces derniers temps. Et de questionnaire de santé, je suppose. Et de questionnaire de santé aussi, vous avez raison, ils ont moins de risques moins de d'avoir... 60 ans. Exactement. Et voilà. Mais par contre, on n'a pas vu leur budget assisté. Alors, ils n'ont pas précisé leur budget. Ils n'ont pas précisé, d'accord, ok. Mais pour rappel, c'est 200 000 € pour les moins de 60 ans. Exactement, pour être exonéré du questionnaire de santé. En tout cas, moi, ce que je leur conseille, c'est d'aller voir leur banque et d'obtenir une simulation de prêt écrite
Et cette simulation de prêt, elle va rassurer les vendeurs puisqu'ils pourront la produire pendant les visites, au moment des visites. Et il faut évidemment reconnaître que pour un vendeur, et surtout en ce moment, un profil de jeunes acheteurs avec un apport personnel et surtout une simulation de prêt présentée, validée par la banque, c'est une garantie d'une vente qui va aller à son terme sans capoter en cours de route. C'est assez rassurant pour beaucoup de vendeurs. C'est un point que Diego et Sabrina devront évoquer et vraiment je pense que c'est un atout indéniable en leur faveur et qui devrait leur faciliter les choses. Merci Laetitia. Donc Diego et Sabrina, si vous nous écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, obtenir une simulation de financement auprès de votre banque que vous pourrez ensuite donner aux vendeurs pour leur prouver le sérieux de votre projet et la solvabilité financière de votre profil. Marie, on poursuit, on a d'autres questions ? Oui, alors cette fois il est question de chauffage, un sujet qui n'est pas anodin en ce moment. Nous avons été contactés par Daniel, qui est locataire à Tonins dans le Lot-et-Garonne et dont la chaudière au gaz, qui est très ancienne, consomme énormément pour un résultat peu efficace en termes de chaleur et d'eau chaude. Son propriétaire lui avait promis de la changer lors de la signature du bail, mais ça fait déjà 3 ans et rien n'a été entrepris. Daniel, forcément, n'en peut plus et elle nous demande ce qu'elle peut faire pour contraindre son propriétaire à changer la chaudière. On va poser la question à Laetitia Caron. Qu'est-ce qu'on répond à Daniel ? Alors déjà, la première chose que je conseillerais à Daniel, il faut qu'elle prouve au propriétaire que le dysfonctionnement est réel et qu'il a des conséquences sur la jouissance des lieux, mais également sur son budget. Pour ça, ce qu'elle peut faire, c'est faire une simulation de consommation, par exemple sur le site Engie qui propose ce type d'outils. L'idée, ce sera de montrer, et encore une fois l'outil le permet, que comparé aux personnes qui habitent le même type de logement dans les environs, la consommation est très supérieure. Si ça ne suffit pas pour déclencher l'intervention du propriétaire, alors il va falloir que Daniel mandate un huissier de justice. Et cet huissier de justice, il fera lui-même un constat de dysfonctionnement de la chaudière. C'est sûr que ça va lui coûter un peu d'argent, mais un constat d'huissier, c'est une preuve très solide qui devrait quand même mettre un peu la pression au propriétaire, notamment en le mettant quand même devant le fait accompli du fait que là, c'est pas des affabulations et une interprétation de Daniel. Bon, et puis si ça suffit pas, ce que je lui souhaite pas évidemment, il faudra saisir le tribunal de proximité de Marmande, qui pourra nommer un expert judiciaire pour qu'il fasse une expertise. Et si l'expert conclut à un dysfonctionnement, le juge ordonnera au propriétaire de changer la chaudière. Voilà. Et Daniel pourra également, d'ailleurs, si ça devait aller jusque-là, ce qu'on ne souhaite pas, obtenir un dédommagement des dépenses qu'elle aura engagées. Voilà. Donc évidemment, on espère qu'elle n'est pas en arrivée jusque-là. Et on espère peut-être même que le propriétaire nous écoute. On l'espère. Et qu'il aura l'intelligence de réagir avant. On sait que Daniel nous écoute chaque semaine, c'est pas la première fois qu'elle nous écrit, et j'espère qu'elle aura entendu aussi votre réponse. Merci Laetitia, et puis d'ailleurs on vous souhaite aussi, je vous le souhaiterai tout à l'heure, parce qu'on a encore le coup de cœur à faire ensemble. Mais merci en tout cas à Marie pour avoir été la voix des auditeurs ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite un très bon réveillon de Noël. Merci, très bon réveillon. J'espère que vous avez passé une bonne soirée avec les vôtres. Donc, on vous retrouvera aussi la semaine prochaine. Vous êtes aussi de service la semaine prochaine avec nous pour le 31 décembre avec d'autres questions d'auditeurs. Et puis surtout, les auditeurs qui nous écoutez de plus en plus nombreux chaque samedi matin, n'hésitez pas. Un seul numéro, 0826 300 300. Vous avez un problème pour acheter, vendre ou louer votre bien immobilier. Laetitia Caron, elle est là, elle vous répondra sans aucun problème chaque semaine. Tous les appels auront une réponse. Et puis il y aura le mail, il y a le mail aussi, je participe @sudradio.fr. Allez, tout de suite, c'est le coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Laetitia, c'est l'heure du coup de cœur. Qu'est-ce qu'on a en cette veille de Noël ? Je vous emmène à Corbera. Corbera en catalan, ça vous donne un indice de l'endroit où ça se situe. C'est un village de 700 habitants dans les Pyrénées-Orientales. C'est à 20 km à vol d'oiseau de Perpignan. Et c'est idéalement situé puisqu'on est à 30 minutes des plages et 1 heure de la station de ski de Font-Romeu, Marc. Alors, il s'agit d'une maison, je suppose. Oui, Marc, c'est une maison. Très chaleureuse, avec des poutres où on se voit bien d'ailleurs passer le réveillon de Noël en famille avec les bougies de Marc-Antoine Barrois qui nous parfument l'atmosphère.
D'autant qu'elle ne manque pas de place pour accueillir du monde. Elle fait 188 mètres carrés. Il y a 6 pièces principales, 3 grandes chambres, 2 salles de bain. Une toute neuve, là c'est une salle de bain qui vient d'être créée. C'est une maison qui est en parfait état. Elle dispose d'un jardin arboré de 450 mètres carrés. En plus, elle est lumineuse puisqu'elle est orientée sud-est. Je précise d'ailleurs que pour les gens qui voudraient se rendre compte de ce que ça donne, il y a une visite virtuelle sur pap.fr, donc on peut la découvrir en détail. Et le prix de ce bien, de cette belle maison ? On est à 399 000 euros. Ça fait 2 375 euros du mètre carré pour ceux qui connaissent les prix du secteur. Oui, c'est compétitif. C'est un peu au-dessus des prix du marché, mais c'est c'est vraiment justifié quand même par le cachet et les prestations de la maison. Bien écoutez, parfait. Merci Laetitia. On part en direction de Montpellier. Bonjour Audrey Mula. Bonjour Marc. Directrice du réseau Évidence. En cette veille de Noël, qu'est-ce que vous avez de beau à nous proposer ? Je suis sûr que vous avez une superbe maison à me présenter. Une petite pépite Marc. Je vous emmène au carrefour de la Provence, des Cévennes, de la Camargue et de la Mer. On est sur les terres d'Uzès. Uzès qui est une commune en général bien connue pour ses atouts et ses attraits touristiques. Et donc là, on va être dans les terres d'Uzès, à une quinzaine de minutes d'Uzès. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver ? Je vous propose une magnifique propriété familiale. C'est un mas en pierre, donc sur les hauteurs, dans un tout petit hameau au pied de centaines de sentiers de randonnée. On est sur une parcelle de 1200 mètres carrés. C'est un mas en pierre de 220 mètres carrés. Et il a la particularité d'avoir 3 entrées, ce qui laisse d'énormes possibilités d'aménagement pour une famille avec des enfants, chacun leurs enfants à eux. Enfin, on peut faire plein de choses dans ce mas en pierre. C'est ça, ou une location saisonnière éventuellement avec une entrée indépendante pour les vacanciers. C'est bien ça. Exactement. Évidemment, j'ai une piscine sur ce bien. Et il y a une piscine. Ah bah formidable. Le bien, il est proposé à quel prix ? On est commercialisé au prix de 730 000 euros, ce qui fait 3 300 euros du mètre carré. C'est une très jolie affaire en cette veille de Noël. C'est une belle affaire. Merci beaucoup Audrey Mula. Il me reste à vous souhaiter un très bon réveillon de Noël. Et puis, on aura, j'espère, le plaisir de vous avoir dès le 2023. Ce sera avec plaisir. Voilà. Écoutez, en tout cas, passez un très bon réveillon. On vous embrasse et puis bien le bonjour aux collaborateurs qui vous entourent. Les biens proposés ce matin par Audrey Mula et Laetitia Caron sont à retrouver sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. Pareil, le numéro 0826 300 300. Un de ces biens vous intéresse, vous appelez le numéro. Et voilà, c'est déjà fini. Ça passe trop vite avec vous alors. Vous allez faire quoi pour Noël là ? Écoutez, pour Noël, ça va être dans les Hauts-de-France pour moi. Oh, pas mal. Dans les Hauts-de-France. Allez-y, avec le pull de Noël et tout ça. Avec oui, dans les Hauts-de-France. Il a l'air perturbé par mes questions. Bon, on se retrouve. Qui va mettre un pull de Noël. Non, il n'ose pas. D'habitude, il met sa cravate rouge. On parle IMO, c'est bientôt fini. On se retrouve samedi prochain pour le dernier jour de l'année, le 31 décembre, au programme Marc Ezratis. On va faire tout simplement une rétrospective de l'année 2022. Vous verrez qu'il y a quand même beaucoup à dire parce que ça a été une année très riche en événements et en actualités mobilières cette année 2022. Non, mais belle année quand même, globalement. Bonne année. Oui, ça va être c'est moyen. 2023, ça risque d'être un peu... allez, on donnera nos vœux alors. Merci beaucoup Marc. Allez, à samedi prochain. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.